Bonjour, ceci est une patate. Si tu veux ta dose de patate quotidienne pour entreprendre de nouveaux projets et kiffer ta vie, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à laisser un énorme pouce bleu en dessous de cette vidéo. Bon visionnage. Hello les amis, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Laurent. Bonjour. Alors Laurent Dijou, notre bon vieux Laurent, est un entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant. Ah, tu peux même compter plus que 20, ça. non. 2001, donc un peu 2001. dinosaure du 15 web, ans, donc quoi. voilà, Ouais. c'est ça. Un bon vieux dinosaure de l'entrepreneuriat et il va nous partager aujourd'hui un petit peu, comme d'habitude, son vécu, son expérience, ses retours, ses hauts, ses bas, tout ça quoi. En route pour la vidéo, c'est parti. Les amis, n'oubliez pas, vous pouvez télécharger les 6 secrets pour entreprendre et réussir jeune. Vous avez juste qu'à cliquer là, non, peut-être au-dessus de la tête de Laurent, là-bas, là, ou peut-être ici, ou en tout cas c'est dans la description les amis. Donc les 6 secrets pour réussir et entreprendre jeune, voilà, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Bon ben Laurent, présente-toi un petit peu pour que les gens te découvrent et te connaissent. Donc Laurent Dijou, à l'heure actuelle, j'ai la chance de voyager aux 4 coins du monde et d'assister à des séminaires tout frais payés, mais ça n'a pas été, on va dire, toujours comme ça. Donc en fait, moi je commence en 2001 à m'intéresser au marketing internet pour, on va dire, donner du peps à une société que j'ai à l'île de la Réunion. Ok. Donc une société physique. Et là je me dis, je peux développer mon activité grâce au marketing. Et donc je m'intéresse au marketing internet, je me forme. J'ai pas mal de mentors qui me donnent de bons conseils et qui me permettent de vraiment développer mon activité à l'île de la Réunion. Et à un moment donné, je décide d'arrêter cette activité-là parce que ça ne convenait plus à mon style de vie. Ok. Et donc 2005-2006, je fais la bascule et je deviens vraiment marketeur sur Internet. Et je me lance de plein pied sur Internet, en tant que digital marketeur. Ok. Ça me prend quelques années, on va dire, pour faire mon trou, comme on dit. Ouais. Mais je viens sur Paris. Et au bout de quelques années, je stagne toujours et à un moment donné je trouve une solution, donc écrire un livre en fait, et ça me donne un statut immédiat d'autorité et ça me fait passer à un autre niveau. Donc voilà, je peux faire des choses qui sont vraiment sympas. Et après, comme on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, et surtout, en fait, grâce à cette notoriété, j'ai travaillé trop et c'était pas le style de vie que je voulais. En fait, je vendais mon temps en one-to-one et c'était pas forcément ça que je souhaitais. Et donc là, j'ai fait appel un petit peu, on va dire, au développement personnel. Donc se poser des questions, se poser les bonnes questions. Et je me suis posé une question 3 à 4 fois par jour pendant 6 mois. Donc pour pouvoir avoir au final le style de vie que j'ai aujourd'hui. Et cette question en fait c'était comment est-ce que je peux lier ma passion du marketing internet, mon envie d'aider les autres à se développer, et également ma passion du voyage et le fait d'assister à des séminaires, parce que j'adore assister à des séminaires. Donc je me suis posé cette question là. Et au bout de 6 mois comme ça, tu as pas c'est comme si que quand toi en tant qu'expert tu exploses à un moment donné, tu sais pas pourquoi, là c'est pareil, c'est un matin comme ça, tu as un éclair, tu as un éclair de génie, tu sais pas pourquoi, mais en fait si, tu as fait un travail au préalable derrière qui te permet d'exploser quoi. Et donc j'ai la réponse à ma question et je décide de la partager à mon audience, parce qu'à ce moment là j'avais une petite audience, à peu près 1500 personnes. Je leur envoie un mail, je leur dis voilà ce que je veux faire, je veux voyager aux 4 coins du monde, aller assister à des séminaires. Je fais simple, mais est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez me suivre? Et donc là, j'ai 47 personnes qui me disent ok, on te suit. J'ai pas donné de prix, rien, et puis ils me disent oui. Donc le lendemain, je formule l'offre, je dis ce qu'il va y avoir dedans, je renvoie le mail, et puis 44 personnes me disent ok. Et le tarif était dedans, donc ça me permet de voyager, ça me permet d'aller assister à des séminaires, etc. Et puis de couper avec la partie, on va dire, one-to-one, où je vendais de mon temps. Voilà. Et aujourd'hui, j'en suis là, j'ai la chance de pouvoir voyager, donc grâce à mes idées, à mon savoir. Donc
Voilà, c'est plutôt sympa. Alors par contre, tu as toujours été entrepreneur, si je comprends bien, vu que tu tombes dans le marketing initialement parce que tu es dans l'entrepreneuriat. Ouais. Rapidement, en quelques mots, Rapidement. comment ça t'est venu d'entreprendre? Alors, j'ai été vendeur avant d'être entrepreneur. Donc il m'a fallu, on va dire, une étape supplémentaire. Mais le déclic pour moi, ça a été à 16 ans. J'étais avec mon père dans une librairie et j'ai été attiré par un livre. Ce livre, c'est Réfléchissez et devenez riche. Donc, réfléchissez pour les gamins de 16 ans. Enfin, à l'époque, c'était pas forcément. On est plutôt foufou, donc ça correspond, voilà, ça correspond pas forcément. Mais par contre, le devenir riche, ça, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, c'est ce livre en fait qui m'a permis d'orienter mon mindset vers l'entrepreneuriat. Donc, quand on est jeune, on peut faire des choses vraiment sympas et on peut commencer tôt. Donc, la preuve. Bon, après, j'ai pris quelques années parce que mon père ne voulait pas que je sois entrepreneur immédiatement. Il voulait que je termine mes études avant. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai terminé mes études et après, je suis devenu vendeur. Ça m'a permis d'avoir des sous. Et à partir du moment où j'ai eu des sous, j'ai pu prendre, on va dire, mes propres décisions parce que c'était moi qui avais mon propre toit sur ma tête. Et donc là, je me suis dit, voilà, ça fait quelques années maintenant que tu as envie de devenir entrepreneur, tu as la possibilité de le faire, donc maintenant, on y va. Donc ça, c'était en 2001. Ah ok, voilà. Génial. Merci Laurent pour ce partage. Du coup, de toutes ces années à te triturer un petit peu le cerveau, à lancer des projets, à basculer, à changer un peu de business model, est-ce que tu as réussi comme ça à définir un petit peu quelques étapes clés de ta vie, des espèces d'étapes de processus qui te permettraient finalement de dire finalement c'est ça, ça et ça qui me permettent d'être là aujourd'hui et d'avoir réussi? Pour moi, ça a été à chaque fois se former, que ce soit dans des livres, auprès de coachs, auprès de personnes. Donc ce sont des rencontres en fait, j'appelle ça des rencontres. Et à chaque fois, il y a eu un déclic. C'est-à-dire que ça peut être un livre, Réfléchissez et devenez riche, ça peut être une personne, un mentor qui m'a donné des conseils et qui m'a orienté dans ma vie. Donc la vie en fait, il y a des lois universelles du succès et la vie vous donne des signes. Au moment où elle vous donne ce signe-là, il faut savoir être réceptif. Donc après, effectivement, il y a une recette à suivre, mais au moment où on a l'opportunité de faire la bascule, justement, il faut le faire. Et il ne faut pas avoir peur et retourner en arrière, se dire ouais ça va être compliqué, c'est difficile. Non, au contraire, voilà, il faut sauter à pieds joints dedans et y aller. Et après, si ça fonctionne, ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, il y aura d'autres opportunités. Donc voilà, c'est vraiment prendre l'instant présent et avancer. Donc à chaque fois, tu rajoutes des petites couches et des petites couches. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, comme pour une maison, tu as un socle. Quand tu construis la maison, tu as des fondations. Et après les fondations, tu montes les murs et tu montes le toit. Et une fois que le toit est monté, tu mets les fenêtres. Et après, tu peux faire de la déco à l'intérieur. Mais si tu n'as pas le socle qui est solide, là, c'est très très difficile. Et ça, je le vois, on va dire, très régulièrement. Il y a énormément de personnes qui essayent, en plus comme Internet va très vite, ils essayent de monter le toit avant d'avoir les fondations et après on cherche pourquoi la maison s'écroule. Tout l'édifice s'écroule. Donc voilà. Ayez une bonne assise. Moi, dans mon cas, c'est on va dire mon expertise. Donc j'ai pris du temps à la construire. Mais maintenant que je l'ai construite, voilà, je peux m'appuyer dessus et me développer. Ok, génial. Voilà. Et du coup, si on devait faire un petit peu un process, du coup, on aurait quoi? Former, rencontrer, passer à l'action, saisir l'opportunité et recommencer encore? Ouais, on peut dire ça. Après, c'est pas forcément, on va dire, dans cet ordre-là. On peut rencontrer une personne qui nous donne la bonne idée. Et après, derrière, on se forme auprès de cette personne-là. En fait, voilà, le processus, il n'y a pas de... en tout cas, pour moi, je vois pas de structure réellement définie. Il y a des choses qui arrivent. Il faut savoir saisir l'opportunité au bon moment. Et après, comme je le dis encore, la première chose, c'est la fondation. Donc, vous devez savoir où vous voulez aller. Donc, en fait, c'est comme un bateau avec un gouvernail. À partir du moment où on sait où on va, on ne cherche pas le comment, en fait, comment on va y arriver. On a plutôt le pourquoi on veut y aller. Donc, ça vient en général du cœur, ça vient également de notre tête, parce qu'on se dit que, voilà, on a envie de faire ça. On ne sait pas comment le faire, ça c'est pas grave.
c'est le même principe que la question. Pendant 6 mois, je me suis posé cette question-là. Je ne savais pas comment j'allais y parvenir. Mais j'avais un gros pourquoi et j'avais une grosse envie, une grosse passion, voilà, de me développer dans ce sens-là. Et les réponses sont venues au fur et à mesure. Voilà. Donc pour moi, ça se fait, on va dire, un petit peu naturellement. Mais à partir de mon socle, mon expertise, et c'est ce que j'enseigne aussi aux personnes qui me suivent en fait. Donc, ok. Bon ben voilà les amis, vous avez compris un petit peu le process de la réussite selon Laurent. Naturel, émotion, le cœur, on trouve son pourquoi. C'est ça. On l'exacerbe, on fonce, on forme, on rencontre, on recommence encore, on saisit les opportunités. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'ordre dans ces étapes. Il n'y a pas d'ordre. Mais en tout cas, on crée les fondations et après, on construit son hôtel. Exact. Et justement, Laurent, après toutes ces étapes du coup successives et répétées, est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Est-ce que j'ai l'air heureux aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que être heureux, il y a beaucoup de significations à être heureux. C'est comme avoir du succès, il y a énormément de significations à avoir du succès. En tout cas, j'ai la vie que je souhaite. Ok. Donc forcément, oui, je suis heureux, j'ai le succès que je veux. Bien sûr, je veux encore aller plus loin parce qu'en tant qu'humain, on veut toujours dépasser ses limites. Okay. Mais je le fais étape par étape. Et aujourd'hui, je peux vivre de ma passion, faire ce qui me fait kiffer, rencontrer les gens que je veux. Donc voilà, pour moi c'est absolument génial de pouvoir faire ça, quoi. Et je vous encourage aussi à faire la même chose. Si vous avez un boulot, allez, je vais me lâcher, de merde qui vous fait chier, trouvez une solution pour pouvoir en sortir. Et Dieu sait qu'il y en a, il existe des milliers de solutions sur internet. Maintenant, moi ce que je peux vous conseiller justement, c'est de ne pas prendre ces milliers de solutions, c'est de vous rapprocher d'une personne qui vous inspire, d'une solution qui vous inspire et surtout de donner le temps à la solution ou à la personne qui vous inspire, justement de pouvoir vous aider à aller dans la bonne direction. Parce que je vais faire une relation avec justement les relations humaines sur internet à l'heure actuelle ou dans la vie à l'heure actuelle. On peut rencontrer des gens, et là je parle de situations amoureuses. Il y a des applications par exemple comme Tinder qui permettent de rencontrer des gens à la volée. Et dès qu'on voit un petit défaut sur une personne, c'est tellement facile de pouvoir trouver une autre solution que voilà, on swap, on fait passer la personne et on prend une autre. Et là c'est à peu près le même principe. Les solutions fonctionnent, mais vous devez laisser le temps à ces solutions d'agir sur vous et qu'elles puissent fonctionner également pour vous. Donc ça peut être un processus qui est relativement long. Il y a des fois ça prend 6 mois, 1 an, des fois même plus. Mais si vous vous donnez le temps de pouvoir réaliser ça, vous allez voir que vous allez avoir du succès. Et il y a une analogie par rapport à ça. Les gens en fait surestiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 30 ans. Ouais, même ça, même dans les deux sens ça fonctionne en fait. Parce qu'ils se disent qu'en 1 an je peux faire énormément de choses. Sur 10 ans, la majeure partie des gens ne se projettent pas. Donc forcément il n'y a pas de projet derrière et donc forcément il n'y a pas de réalisation. Là on arrive, je sais pas. C'est du Tony Robbins ça, non? Ouais, c'est un peu du Tony Robbins, c'est du dev perso. Donc voilà, une fois qu'on travaille sur soi, on est plus à même à pouvoir se réaliser derrière. Et moi je dis souvent que le succès en fait c'est pas forcément les outils, c'est pas forcément les stratégies, c'est vous-même. La solution est déjà en vous. Il y a 90% du travail qui doit être fait sur vous avant de pouvoir réaliser la suite en fait. Donc voilà, dev perso, toi tu es dans la niche dev perso jeune pour l'instant, comment aider les jeunes à entreprendre. Clairement une des solutions c'est ça, c'est n'allez pas chercher forcément les outils, comment faire pour vous inscrire à tel endroit et puis lancer votre entreprise. D'abord, voilà, c'est mindset, état d'esprit. Et après, quand vous avez compris que vous pouvez kiffer la vie en faisant ce que vous voulez et que vous avez le bon état d'esprit, là, les choses sont relativement plus faciles pour pouvoir développer ce qu'il y a derrière. Yes, à fond. Le mindset, qu'est-ce que j'aime ça. Ok, merci Laurent, en tout cas, Je t'en prie.
Du coup, la prochaine question, c'était est-ce que tu as un conseil, mais je pense du coup qu'il est là, tu l'as donné, ou peut-être que tu veux faire un petit... Ah, on va faire autre chose, On va faire autre chose, un conseil du coup pour les jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent passer à l'action. Bah, le conseil principal, franchement, c'est passer à l'action, se bouger le cul, c'est tout. Le temps passe tellement vite, vous imaginez même pas, vous allez passer de 25 à 65 ans à une vitesse tellement folle que vous allez rester dans la rat race sans vous en rendre compte, parce que vous allez à un moment donné, si vous n'avez pas assouvi votre passion maintenant, la plupart des gens, ils vont être bloqués dans cette fichue rat race, ils vont pas voir le temps passer, vous allez avoir beaucoup d'événements qui vont vous tomber sur la tête, vous allez certainement trouver une copine, vous marier, prendre une maison, une voiture, un chien, et le temps va passer, vous n'allez pas pouvoir réaliser ce que vous voulez faire. Après, je dis pas que c'est pas bien d'avoir la maison, le chien, etc. Hein, ça, on est d'accord là-dessus. Mais entre 25 et 65 ans, en fait, on constate que la majeure partie des gens, voilà, ils font pas ce qui leur plaît, ils font un truc alimentaire. Et donc, quand on veut entreprendre, toi, c'est ton domaine. Si on peut le faire jeune, il y a énormément d'avantages à pouvoir le faire quand on est jeune. Yes. On est beaucoup plus dynamique. On peut agir et c'est là où je voulais donner le conseil. Le truc principal, peu importe si vous êtes jeune, vieux, homme, femme, ce qui va faire la différence, c'est ça, c'est bouger vos fesses, passer à l'action. Et voilà, là encore, on en a discuté il n'y a pas longtemps, entre un con qui se bouge et deux sages qui restent assis, celui qui va le plus vite, c'est le con, quoi. Donc vous pouvez avoir toute l'intelligence du monde, si vous ne passez pas à l'action, vous n'allez pas réussir et vous allez certainement vous en mordre les doigts également, parce que vous allez voir votre collègue, là, vous avez l'impression que il est beaucoup plus con que vous, voilà, normalement il ne devrait pas avancer plus vite que vous, mais en fait ce con-là, il a décidé d'agir, il a mis en place un truc, il s'est spécialisé dedans et il explose et vous le regardez, je fais putain, alors lui je sais pas comment il a fait, il a eu de la chance, il a eu du bol, mais en fait c'est pas forcément que de la chance, c'est du bol. C'est, voilà, il a mis en application quelque chose qu'il a appris et il le maîtrise et c'est pour ça qu'il explose. Et la majeure partie des autres, voilà, on n'est pas passé. On reste sur le bas-côté, on regarde. On regarde et ça se passe et la vie défile. Et elle défile tellement vite que, à un moment donné, vous allez arriver sur votre lit de mort et vous allez vous dire « Ah, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Et vous allez avoir énormément de regrets. Donc on a beaucoup plus de regrets pour les choses qu'on n'a pas faites que les choses qu'on a faites. Donc faites le maximum de choses que vous avez envie dans la vie et surtout ayez une vie qui vous fait kiffer, quoi. Parce que si on est là, c'est pour ça, c'est pas pour s'enterrer et s'ennuyer, c'est pour prendre du plaisir, apporter du plaisir aux autres et kiffer sa vie. Pour kiffer à fond. Voilà. D'ailleurs, moi j'ai une petite précision par rapport à ça. Dans tous les cas, les amis, on a toujours été les cons de service. Alors autant rester con, mais en réussissant, quoi. Exact. Enfin, perso, moi je me retrouve beaucoup là-dedans, donc c'est pour ça. Yes. Mais toi, tu es, on va dire, sur un business fun aussi, donc, à fond. Tu fais kiffer les gens. J'espère en tout cas. N'hésitez pas à dire, les amis, dans les commentaires. Parce que ça vous fait kiffer tout ce bordel. Yes, ça doit vous faire kiffer. Bon, en tout cas, Laurent, dernière question. Yes, avant de se quitter. Enfin, ou de continuer à travailler surtout. Ouais. On ne travaille pas tant que ça en fait, parce que moi quand je travaille, je travaille pas en fait. Ouais, et encore, si tu veux une autre astuce, moi je travaille 2 heures par jour, chaque jour, que ce soit samedi, dimanche. Ouais. Et après le reste du temps je travaille pas, sauf si je suis en séminaire ou en workshop. Mais mon rythme de travail à moi c'est 2 heures par jour. La semaine de 3 jours en fait. Si tu fais 2 fois 7, ça fait 14 heures. 3 fois 7 en fait ça fait 21 heures. Oula, je m'embrouille. Entre 2 et 3 heures par jour, 3 fois 7, 21 heures. Donc ça fait 3 jours par semaine. Ok, tu fais les semaines de 3 jours quoi. En gros c'est ça. Et après le reste du temps, on voyage et on profite. Cool. Voilà. Donc tu me disais. Laurent, yes. Est-ce que tu veux faire partie de la bande des cinglés de Better Call Enzo, des funtrepreneurs? Je crois que j'en fais déjà partie, non? Yes.
Allez les amis, en tout cas, on va vous laisser sur cette petite action. Vous allez pouvoir retrouver tous les liens là pour voir un petit peu ce que fait Laurent, quelques vidéos qu'il a pu tourner, qu'elles soient aux États-Unis, à La Réunion, à l'autre bout du monde, voilà. Un peu tout ça, tout ça. Moi, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Continuez à kiffer, lâchez rien, en route vers la réussite. Qui vient avec nous? On continue quoi. On va tout péter les amis. Allez, ciao, à bientôt. Bye bye. Ciao, bye.